Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les fabricants et les commerçants doivent-ils faire évoluer leurs canaux de distribution? Si oui, comment? Du showroom en sortie d'usine à la vente tout numérique, les canaux de vente peuvent-ils se multiplier? C'est la question autour de laquelle nous allons débattre ce midi avec nos invités. 3 invités sur ce plateau. Jonathan Sartou qui est gérant de Cake Factory, Romain Chavigny qui est co-gérant de Shop & C et Bruno Castet qui est membre du bureau du syndicat des commerçants. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que je vais poser est assez large aux uns et aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, j'allais dire presque absolue, de diversifier pour un fabricant, pour un commerçant, ses réseaux de vente, ses canaux de distribution? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Bruno Castet, qu'il y a une réflexion en tout cas à mener et qu'il ne faut pas laisser ce sujet sans réponse? La grosse problématique que l'on a aujourd'hui, après les 2 années Covid qui ont été très particulières, où on a eu une forte augmentation de chiffre d'affaires parce que les gens ne partaient plus, bloqués en Nouvelle-Calédonie, on a dû commander beaucoup. Il faut savoir qu'il y a ceux qui commandent des collections, dans le textile par exemple, ils commandent 6 à 9 mois en avance. La chaussure c'est pareil. Et donc pendant les 2 années Covid, on manquait clairement de produits, donc il fallait commander. Et puis une fois que les frontières ont été ouvertes... les produits se sont moins vendus. Les produits sont moins vendus et beaucoup de gens sont partis en vacances, en voyage. Et on sait aujourd'hui qu'on a perdu, notamment après 2 ans plus tard, beaucoup de consommateurs, entre 20 et 30 000, on ne sait pas combien, mais aujourd'hui tous les commerçants le sentent. Ça veut dire que les grosses commandes qui ont été faites à l'époque n'ont pas pu être commercialisées. Et puis depuis, les chiffres ne font que baisser. Là, toute l'année, ça baisse. En octobre, c'est encore très difficile. Et donc, tous les commerçants se retrouvent avec beaucoup de stocks. Des commandes en cours qu'on ne peut pas toujours annuler. Tous les fournisseurs n'acceptent pas nécessairement de dire voilà, j'annule les commandes que j'ai faites il y a 6 mois, il y a 9 mois. Donc, il va falloir se les coltiner. Et puis, comment on fait pour vendre tout ça quand on a moins de consommateurs dans son magasin ? Donc c'est sûr que l'e-commerce a été fantastique pendant qu'on était nos magasins fermés pendant 2 fois 2 mois pendant les années Covid. En fait, c'était une question de survie aussi. Il fallait absolument. Donc heureusement que Shop & C était là. Et puis ceux qui avaient la structure pour pouvoir le faire par eux-mêmes l'ont fait. Aujourd'hui, c'est de toute façon incontournable, mais il y en a beaucoup qui cherchent aussi par tous les moyens de dire comment je peux faire pour liquider ce que j'ai en trop. Donc c'est une vraie question et les opérations qu'on connaît, les opérations commerciales, que ce soit les soldes, le Black Friday ou d'autres, ne suffisent pas aujourd'hui à écouler ces stocks. Elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Et effectivement, là, on arrive au Black Friday, vous allez voir que les gens vont faire de très très bonnes affaires parce que vous avez des magasins entiers qui font du moins 50% parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus de trésorerie. Alors on a évoqué déjà le e-commerce, c'est-à-dire la vente sur Internet. Shop & C, on va en parler avec vous, Romain Chavigny, pardon. Shop & C existe depuis déjà plusieurs années. Est-ce que ça se développe vraiment? Parce qu'on a eu l'impression, peut-être vous allez nous contredire, qu'effectivement la crise Covid a fait que les gens se sont quand même beaucoup reportés sur l'achat par Internet et que depuis, ils ont repris en quelque sorte leurs habitudes d'achat et de consommation. Est-ce que c'est vrai? Alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc pour faire très simple, c'est vrai que le Covid a été une période hyper faste. Comme le disait Bruno, très justement, ça a été une béquille de secours pour certains de nos vendeurs qui avaient besoin de garder des flux suffisants pour pouvoir vendre. Les consommateurs sont arrivés sur notre plateforme, donc on en rentre dans la 10e année. Donc là, à la fin du mois, ça fera 10 ans tout pile. C'est vrai que les 5 premières années, on était plus sur de la réservation de produits en ligne, mais pas vraiment sur une vraie expérience e-commerce. On va dire sur les 5 dernières années passées, on est vraiment sur du e-commerce, c'est-à-dire je fais mon panier en ligne, je paye en ligne avec ma carte bancaire et je me fais livrer ou je vais faire ce qu'on appelle du click and collect, récupérer le colis dans le magasin du vendeur. Donc c'est vrai que pendant cette période, on a une énorme activité. Ça nous a permis, nous, de pouvoir continuer à structurer notre société et d'être en mesure de gérer près de 200 commandes par jour pour pouvoir livrer, aller collecter chez les vendeurs, les différents vendeurs. Sorti du Covid, je partage le constat de Bruno, c'est que les consommateurs sont revenus, entre guillemets, à leurs bonnes ou mauvaises habitudes. Tout dépend de quel côté du prisme on se met, mais de consommer à l'extérieur du territoire, alors que les territoires étaient présents suffisamment et en quantité sur place. Mais je pense qu'il y a eu cette volonté de voyager, de se dire mon budget plaisir, c'est mon budget voyage, plus toutes les folies que je vais pouvoir m'acheter en dehors du territoire. Alors, lorsqu'on évoque les habitudes de consommation en Nouvelle-Calédonie, je ne veux pas parler d'extérieur, mais en Nouvelle-Calédonie, est-ce que
vous trouvez que les habitudes changent? C'est-à-dire que traditionnellement, un consommateur, il va dans un endroit où il est sûr de trouver le plus de choses à la fois, que ce soit une grande surface ou que ce soit un centre commercial. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des structures qui ne distribuent plus dans un certain nombre de points de vente. On va en parler avec vous dans un instant. Ça oblige aussi les consommateurs à aller d'un point à un autre s'ils veulent choisir leurs produits. Est-ce que c'est des choses que vous voyez évoluer régulièrement, ça, Bruno Castet? Bon, nous, dans le syndicat des commerçants, on représente à peu près une centaine d'entreprises, 350 points de vente. Dans la majeure partie des cas, ça reste classique. On importe les marchandises, on les met dans nos magasins et on les vend. Le e-commerce, tout le monde n'est pas non plus équipé. Ça représente quand même une part très minime du chiffre d'affaires, entre 1 et 3% maximum. Donc aujourd'hui, en Calédonie, il y en a certainement beaucoup plus qui sont achetés à l'extérieur que localement sur Internet. Donc ça reste classique. Après, il y a les nouveaux commerçants, il y a ceux qui souhaiteraient devenir commerçants, mais qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de payer un loyer ou un pas de porte et d'investir dans un magasin des aménagements, parce que vous avez des nouvelles galeries commerciales qui ouvrent, c'est bien, on vous les livre brut de béton, on vous prend déjà 1 ou 2 ans de loyer, ce qu'on appelle le kimoné. Il faut savoir que dans tous les pays qui ne sont pas français, c'est interdit. C'est considéré comme du racket. Le pas de porte. Donc en France, on paye et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc je pense qu'il y en a qui restent et qui essayent d'être un peu plus malins et qui essayent de trouver des solutions moins coûteuses pour pouvoir mettre à disposition les marchandises. Est-ce que c'est plus facile, et ça c'est dans les habitudes des commerçants, de changer de pratique de vente lorsqu'on démarre une activité plutôt que de la faire évoluer quand on a déjà lancé les choses? Passer au e-commerce, quand on commence et qu'on n'a pas de local, c'est plus naturel que quand on a un local et du stock, quoi. Oui, c'est sûr, mais aujourd'hui, de toute façon, un vrai commerçant, en 2024 quand même s'il a un magasin, il doit avoir un site internet. C'est aussi une vitrine. Aussi, vous avez tous les jeunes et les moins jeunes, parce que comme ça fait longtemps qu'Internet existe maintenant, vous et moi, quand on avait 20 ans, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, 30 ans et autres... D'ailleurs, pour apporter un peu à ce que Bruno dit, c'est vrai que les modes de consommation, pour moi, calédoniens, évoluent parce que la technologie évolue. On a la 4G, on a du 3D Secure, on a de la fibre, on a maintenant des personnes, des Calédoniens qui ont pu tester l'achat en ligne et valider que ça a fonctionné. On a des nouveaux arrivants sur le territoire qui généralement viennent de métropole, sont habitués à des services type Amazon, livrés dans la journée et compagnie, qui naturellement cherchent un peu la même chose localement, en sachant que ça sera fait localement à la manière calédonienne. Mais voilà, ils sont friands quand même de ce mode de consommation. Et c'est vrai que nous, on a très régulièrement quand même des vendeurs qui arrivent sur la plateforme. Donc nous, c'est à peu près 150 vendeurs, entre 150 et 180, suivant les périodes d'entrée et de sortie. Vendeurs actifs, c'est-à-dire qui ont un inventaire sur lesquels les produits peuvent être commandés directement en ligne. Et sur ces vendeurs, il y en a qui partent de zéro. En effet, ils n'ont pas de doc, ils ont un petit stock à la maison et ça permet de tester leur business. Et puis une fois qu'ils voient que ça fonctionne, ça leur met le pied à l'étrier pour trouver un local dans une galerie commerciale. Et à l'inverse, pour d'autres, ils ont déjà 4-5 points de vente et ils se disent il faut que je fasse un site internet. Mais faire un site internet sans faire de vente en ligne aujourd'hui, c'est peut-être dommage. Donc je vais mettre de la vente en ligne, mais la vente en ligne, ça veut dire qu'il faut que je fasse un stock réservé, il va falloir que je mette quelqu'un à la préparation des commandes, que je fasse de l'animation Facebook, le marketing qui va avec, que je mette des budgets. C'est une autre activité. Donc du coup, ils cherchent après une solution clé en main qui leur permet de vendre plus facilement. Alors Jonathan Sartou, on ne vous a pas encore entendu, vous avez fait un choix pour votre activité, vous êtes le gérant de Cake Factory, donc en gros c'est fabrication de... C'est les fabrications de biscuits et de gâteaux, de cakes sucrés divers et de viennoiseries. Et alors vous aussi, vous avez réfléchi évidemment à vos circuits de distribution et vous avez fait des choix assez radicaux. Nous, on était pendant le Covid, en fait, à majeure partie dans la grande distribution. Donc, tous les réseaux de grande distribution qu'on peut connaître, on ne citera pas, mais voilà. Et avec le Covid, du coup, on s'est retrouvé sans distributeur, puisqu'on ne pouvait plus forcément livrer les magasins, on n'avait plus accès, on ne pouvait plus livrer sur la même fréquence. Donc, sortie de Covid, on s'est dit, il va falloir qu'on change le modèle, parce que c'est bien, les consommateurs sont là encore, mais est-ce que nous, on veut vraiment relancer toute la dynamique de retourner dans la grande distribution, de tout faire pour eux? Donc, du coup, on a repensé le modèle et on a repensé aussi le calibrage aussi de nos produits, puisque le consommateur maintenant a moins d'argent, donc aller acheter des boîtes de gâteaux, des cakes à moyennant entre 1000 et 1500 francs, c'est un budget. Tout le monde n'a pas ce moyen-là dans l'économie d'aujourd'hui, parce que c'est serré pour tout le monde, les fins de mois sont difficiles. Nous, dans l'agroalimentaire, s'offrir du plaisir à partir du 20 du mois, ça devient plus compliqué pour beaucoup de gens. C'est plus permis à tout le monde, en fait. Une fois qu'on a payé tout ce qu'on a à payer. Alors, du coup, quels sont les choix que vous avez faits en disant on ne va plus dans la grande distribution? Donc, nous, on s'est enlevé de la grande distribution. On a retrouvé des réseaux plus proches, en fait, avec la vente en vrac aussi,
avec des enseignes qui sont à se développer sur la Calédonie, et aussi tous les cafés-stores, les réseaux de stations-service où les gens y vont beaucoup plus souvent, donc des circuits beaucoup plus courts et beaucoup plus accessibles aussi aux citoyens calédoniens, parce que quand on va faire ses courses, une fois qu'on a tout acheté, aller acheter du plaisir maintenant dans les grands magasins, ça devient plus compliqué. Et vous y êtes retrouvé en chiffre d'affaires? Est-ce que finalement vous vendez le même volume que ce que vous vendiez quand vous étiez en distribution? Depuis qu'on a arrêté la grande distribution, ça va beaucoup mieux, puisque forcément les contrats avec la grande distribution sont un peu compliqués pour les petits artisans en Calédonie, parce qu'on est maître mot de notre marchandise. Donc à un moment, on doit emmener notre marchandise, on doit essayer de la vendre, mais on n'est pas précurseur des ventes en fait, puisqu'on n'est pas devant nos produits. Donc quand on ressort de là, on doit récupérer les invendus. Le magasin ne s'occupe pas des invendus, donc c'est double perte quand on a des invendus. Donc aujourd'hui, c'est un peu la roulette russe quand on emmène dans la grande distribution. Donc si on avait des accords locaux qui étaient plus faciles et plus abordables, je pense qu'on s'en sortirait mieux, quoi. Mais aujourd'hui, moi, tout ce que je vends, je le vends et je le mets plus à la poubelle. Romain Chavigny. Si je peux faire un petit clin d'œil sur un projet que j'ai vu passer récemment, il y a Foodbank, dont j'ai entendu parler justement, qui essaie de s'occuper de la gestion des invendus. Donc je ne sais pas exactement comment fonctionne le business model, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des volontés de faire bouger des choses localement. Maintenant, est-ce que c'est rentable pour les vendeurs? Je ne suis pas persuadé. Par contre, ça évite peut-être le gaspillage alimentaire. Donc c'est toujours ça de prix, et ça permet à ceux qui ont les fins de mois les plus dures quand même de pouvoir bénéficier de produits. Mais c'est vrai que cette initiative s'est faite via une application mobile, et donc il faut être connecté digital pour pouvoir en profiter. Voilà, parce qu'il n'y a pas de modèle idéal, non seulement parce que évidemment chacun tâtonne et essaye de vendre au mieux, et puis parce que les produits sont différents. Le textile, c'est pas pareil que la vente de produits, de gâteaux, etc. Chacun doit trouver son style. Ceci dit, Bruno Castet, on entend beaucoup parler aujourd'hui de circuits courts, de proximité. C'est une tendance que les consommateurs, vous le sentez, vous cherchent vraiment, quel que soit le type de commerce? Le problème aujourd'hui, numéro un des commerçants, c'est qu'on a moins de consommateurs. D'accord ? Et ensuite, les consommateurs qui sont là, il y a ceux qui ont les moyens, qui eux voyagent et vont acheter ailleurs, et ceux qui sont ici, qui sont très sensibles au panier moyen, donc au moins cher. En fait, ils sont sensibles au prix. C'est aussi simple que ça. Ils cherchent à aller là où ils pensent qu'ils ont un intérêt à acheter moins cher pendant les périodes de solde ou Black Friday, on le verra tout de suite. Mais aussi en se disant, un circuit court, ça veut dire, sortie d'usine, c'est forcément, ça veut dire outlet, ça veut dire prix moins cher, donc ils sont sensibles à ça. Vous avez maintenant de plus en plus de magasins qui ferment, vous avez des liquidations, ça fonctionne, hein. Pas photo, hein. Quand vous liquidez un magasin, vous êtes sûr que vous allez écouler tout votre stock, parce que les gens vont acheter moins cher. Absolument. Ouais, ça, c'est la vraie tendance. Toujours. On l'a évoqué très rapidement, vous l'avez dit, et quand même, il faut creuser un tout petit peu ça. Bruno Castet, on voit effectivement un certain nombre de fabricants aujourd'hui, hein, alors c'est vrai dans l'alimentaire, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, qui choisissent de faire un showroom dans leur usine, finalement, pour faire de la vente directe une fois que les produits sont fabriqués là où ils sont fabriqués. Alors, est-ce que c'est une tendance qui est appelée à se développer? Est-ce que vous, par exemple, à Cake Factory, vous y pensez? Et surtout, est-ce que oui ou non, ça permet de vendre les produits moins chers, ou finalement pas forcément? Nous, on pourrait le faire, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il nous faudrait tout le temps un flux tendu de stock. Et ce stock-là, nous, est-ce qu'on peut se le permettre de l'avoir en permanence pour attendre les gens? Pas forcément, parce que ça a un coût, encore une fois. Il faut mettre quelqu'un pour vendre les produits en showroom aussi. Donc c'est un deuxième coût. Est-ce que ce coût-là, il est répercutable sur le coût de la production? Est-ce qu'on ne va pas tirer nos prix vers le haut et non pas vers le bas? Faut tester, mais je pense que... Vous y avez réfléchi, vous? Pas forcément. Pas forcément, chaud, parce que moi je suis situé dans des quartiers près du Causse, à Caméré. Qui va venir là-bas? C'est ça le problème. Donc il y a une question d'implantation aussi. Voilà, faut être au bon endroit, au bon moment, et avoir les prix qu'il faut. Et ça permet vraiment de baisser les coûts, ce mode de distribution? Si vous n'avez pas de loyer à payer et de personnel à payer, mais bon, tout dépend de votre succès aussi. Ça dépend. Si vous avez une structure avec déjà des magasins et des vendeurs, donc votre intérêt, c'est de faire tourner vos boutiques. Il faut assumer vos charges. Si vous avez un entrepôt, oui, vous avez de la marchandise et vous faites un petit magasin d'usine à côté, oui, vous pouvez vendre, mais à ce moment-là, vous enlevez du trafic dans vos magasins. Donc ça vous nuit. Donc celui qui a juste un entrepôt de la marchandise et qui a des clients, ou comme monsieur qui avait un réseau de distribution ou distributeur qui lui achète plus ses produits, finalement, il est peut-être un petit peu obligé de dire, comment je vais faire ? Donc ok, à moindre coût, il se dit je vais vendre là, mais ça reste quand même des charges supplémentaires. Est-ce que les gens vont venir ou pas? C'est pas forcément facile, c'est pas forcément une solution idéale.
Alors, autre question qu'on peut se poser, oui, allez-y. D'ailleurs, sur ce point-ci, je pense qu'il y a une pensée commune. Dès l'instant où on parle de magasins d'usine, ou quand on parle de vente sur Internet, dans l'esprit du consommateur, c'est forcément moins cher. C'est la question que j'allais vous poser, voilà. Parce que c'est vrai pour les sorties d'usine, on peut imaginer. Est-ce qu'ils se posent la question sur Internet en disant, forcément, puisque c'est sur Internet, c'est moins cher. Vrai ou faux ? Pour moi, c'est une pensée commune. C'est pas une légende urbaine, on est dans la pensée commune de se dire, c'est sur Internet, alors ça doit être moins cher. Et quand je clique et que j'ai validé mon paiement, il faudrait que mon colis se téléporte directement dans mon salon. Oui, en plus. En plus. Donc c'est vrai que c'est le cas. Et c'est vrai que voilà. Donc après, tout est à valider au niveau des business models. Est-ce que un magasin d'usine peut être rentable ? En effet, tout dépend de la zone de chalandise, des volumes. Est-ce que les produits seront plus chers ou moins chers ? Nous, pour la plateforme Shop & See, on a fait quelque chose de très simple et très lisible pour le consommateur. C'est que les prix de vente sur Shop & See sont les mêmes prix qu'en boutique. S'il y a des remises donc en magasin, on retrouve les mêmes remises en magasin. C'est les mêmes prix. Un mode d'achat qui est différent. Voilà. Et par contre, pour la livraison, pour les personnes qui souhaitent se faire livrer, on a essayé de tirer les tarifs de livraison au plus bas. Donc pour les clients Shop & See qui passent commande, c'est 690 francs à Nouméa, 990 Grand Nouméa et 1200 francs Brousse et Île pour des colis jusqu'à à peu près 15 kilos. Donc on fait 0 marge sur le transport, mais l'idée c'est de pouvoir offrir un service de qualité. Quand un client vient, nous, sur la plateforme, de pouvoir faire ses courses comme dans un supermarché de manière assez simple, prendre des produits chez 3-4 vendeurs, acheter les croquettes pour le chien, acheter le ballotin pour belle-maman, et tout se faire livrer à la maison sans se casser la tête. Alors ce qui manque par contre, c'est le contact. Ah non, justement. Enfin, on est un peu déconnecté du vendeur. Non, parce qu'en fait, on aime tous prendre le téléphone à un moment donné. En fait, c'est pour vérifier que local pour vérifier. Vous avez bien reçu ma commande que j'ai passée il y a 18 secondes. Oui, monsieur, on a bien reçu votre commande. Plus cher parce qu'en plus il y a le frais de téléphone. Donc tout ça a des frais encore une fois. Quoi. Voilà, nous, c'est 2 personnes à temps plein quasiment pour gérer aussi bien les vendeurs, relancer les vendeurs pour préparer les commandes, que gérer les clients qui appellent pour savoir où en est leur commande, gérer l'avant-vente, l'après-vente. Mais ça reste sympathique parce que ça permet de mettre du lien, de mettre de l'humain dans cette relation digitale parce qu'il y a un contact téléphonique et ils voient que nous sommes des petites sociétés sur lesquelles on a cette volonté d'avoir de la proximité avec nos clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Jonathan Sartou, cette proximité avec les clients, ce contact, vous ne l'avez pas nécessairement ? Non, parce que nous on voit nos clients. Nous on voit nos clients de loin. Nous, l'avenir, je dirais, de mon entreprise aujourd'hui, c'est sûrement d'avoir une boutique avec pignon sur rue parce que à un moment, pour vendre que vos produits. Mais pour vendre que mes produits, je n'irai pas faire d'association ou de partenariat aujourd'hui. De coopérative ou de choses comme ça vous intéresse pas ? Je pense pas. Si on peut se regrouper, peut-être 1, 2, 3 maximum. Mais nous, après, c'est pareil, c'est du conflit d'intérêts dans tous les cas, parce qu'on va essayer de faire ce que fait le voisin tout le temps. Voilà, il dit la Calédonie, elle est petite au secteur alimentaire, donc dès qu'on crée quelque chose, forcément, il est copié. Voilà, dès que c'est nouveau, forcément, on l'a eu ici par des phénomènes. Il y avait les Bubble & Joy, il y a eu les choses comme ça. Dès que ça a été fait, ça a été copié et c'est éphémère en plus en Calédonie. Les modes, elles changent, mais dans l'alimentaire, en 2 ans, une boutique qui faisait 100 ou 200 clients minimum dans la matinée, 2 ans plus tard, il peut en faire 10. Voilà. Tout ça parce que on a été voir autre chose, c'était mieux ça c'était avant. Ça, c'est un problème pas facile. Bruno Castet, il faut aussi que les commerçants se renouvellent, qu'ils ne restent pas les 2 pieds dans le même sabot. Et c'est compliqué parfois de changer et les façons de faire et les gammes de produits. Enfin voilà, d'emmener son client aussi vers d'autres choses. Peut-être c'est assez complexe. C'est comme dans tous les métiers, c'est comme dans le vôtre. Il faut évoluer avec son temps, évoluer avec la technologie. Et les gens voyagent, ils vont en Australie ou ailleurs, mais ils voient que là-bas c'est pareil. Ceux qui ont l'habitude d'aller en Australie ou sur la Gold Coast, qui voient les centres commerciaux qui poussent et puis qui après baissent de trafic, et puis d'autres qui reviennent, etc. En fait, tout évolue, ça évolue dans le commerce. Quand vous avez un magasin, vous ne pouvez pas juste mettre une enseigne, mettre l'immobilier et puis rester comme ça pendant 20 ans. Il y en a qui le font en Calédonie, mais ceux-là ont plus de difficultés au bout de 20 ans que les autres. Bien sûr, donc il faut renouveler tous les 3 à 5 ans, il faut absolument renouveler vos façades, il faut redécorer, il faut repeindre, c'est comme un hôtel. Nous, quand on est ouvert, vous êtes ouvert 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, en fait vous avez du monde qui passe, il faut que tout soit en bon état, il faut y faire attention. Les collections aussi, la façon d'accueillir, enfin, c'est pas si simple. Romain Chavigny, quels sont les défis pour vous, pour les années qui viennent, pour Shop & See ? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés ? Vous croyez vraiment que le développement va se poursuivre et va s'intensifier ? Non, on est persuadé, oui, que ce mode de consommation va s'intensifier. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on aura forcément un plafond de verre à un moment donné, qui est le nombre de consommateurs calédoniens. Donc aujourd'hui, on a déjà commencé un peu à ouvrir. On a déjà ouvert sur Wallis et Futuna, où on commence à avoir des ventes qui s'intensifient. Vanuatu, c'est un peu plus compliqué parce que vraiment, grande pauvreté, et régulièrement, la trésorerie est un vrai problème dans ce pays. Mais ce qui est sûr, c'est que la Calédonie peut être le grenier de plusieurs
pays dans la zone océanienne, comme pour l'être Tahiti sur la zone Pacifique. Donc on a cette volonté, puis après l'idée, c'est vrai que nous on est entre les deux sur Shop & Say, d'un point de vue purement business model. On a une activité économique donc de vente en ligne pour les Calédoniens, mais en face, on a une activité économique avec tous nos vendeurs. La création de sites internet, le lancement de campagnes marketing, d'aller chercher nos produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, nous, sur la plateforme, le défi, en fait, si je dois le résumer, c'est qu'on arrive à proposer sur notre plateforme l'intégralité de ce qui peut se proposer aujourd'hui en boutique sur le Caillou. Aujourd'hui, on est plutôt basé sur les sociétés qui sont sur Nouméa parce que c'est plus simple d'un point de vue logistique. Mais demain, si on a un sculpteur à Koumak, je voudrais qu'il puisse également très simplement pouvoir proposer ses produits en vente en ligne et que ce produit puisse partir livré en Papouasie si besoin, parce qu'on a les moyens, on a ce qu'il faut pour pouvoir le faire, mais il faut qu'il y ait des acheteurs et que ces processus soient testés, éprouvés pour ensuite être plus efficients. Et vous, Jonathan Sartou, quels sont vos projets, vos défis pour les années qui viennent ? Continuer comme ça, je pense que c'est le plus simple. Enraciner et se fabrication. Se rapprocher carrément du local aussi et de valoriser le local en Calédonie, parce que je pense que c'est une vraie force aujourd'hui pour moi. Nous, on est des petits acteurs locaux du système, et si on ne valorise pas le local à 200%, grâce à nos partenaires, après, voilà, moi je remercie aussi la FINC de faire des efforts là-dessus, et voilà. Mais derrière, nous, c'est le local qu'il faut qu'on valorise. Et les points de vente par Internet, c'est possible aussi ? Alors nous, on a fait en début d'année une étude sur ça et on a essayé. Le problème, c'est que ça a un vrai coût. Comme dit monsieur tout à l'heure, c'est un vrai coût. Et même pour continuer à créer un site Internet jusqu'à le mettre en œuvre, ça a un coût mensuel. Donc ça a un impact pour une société comme la mienne qui est petite et qui a un petit budget. Donc oui, sur le papier, c'est magnifique en fait. Vendre sur Internet, c'est génial. Mais dans la réalité des faits, quand il faut passer à la caisse, on y passe avant de vendre nos produits. Et là, c'est plus possible, en fait. Voilà. C'est une question d'investissement. Il y a des frais bancaires à chaque opération. Monsieur pourrait vous le dire, c'est énorme. Voilà. C'est aujourd'hui, s'il n'y a pas une aide, en fait, de la part du gouvernement, de l'État ou peu importe, on n'y arrive pas, en fait. Voilà. Parce que moi, tout seul, petit artisan, monter un site Internet, j'adorerais. Il est fait, il est prêt. Mais ça me coûte trop cher de le mettre en place. Voilà. Et nous, en plus, les matières premières font que d'augmenter, donc ça devient compliqué, quoi. Voilà. Parce que changer nos prix toutes les 5 minutes, sur Internet, c'est compliqué. Romain Chavigny. Justement, c'est vrai que c'est un peu le défi sur Shop, c'est de simplifier toute cette gestion pour les vendeurs. Et pour faire finalement, de leur proposer un service. En 2 secondes, le service proposé, c'est soit 6 000 francs par mois, soit 12 000 francs par mois. Donc ça reste très accessible. Ensuite, c'est une commission sur les ventes. Donc c'est sûr qu'on vient encore enlever un peu de marge. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'aucune connaissance technique. Et si vous avez un système de stock, on se connecte dessus et vos stocks et vos prix à jour sont mis à jour automatiquement sans que vous ayez rien à faire d'autre part. La seule chose, c'est de créer la fiche produit pour que le client la trouve et ait envie d'acheter ce que vous vendez. Vous faites très bien votre pub, c'est parfait. J'essaie, bien vendu le produit. Après, ça fait 10 ans qu'on se bat pour ce bébé, donc c'est pour ça peut-être que j'essaie d'insister, parce que on essaie de pas être trop cher, on se remet en question tous les ans, on essaie de faire évoluer le business model, et comme je disais, aujourd'hui on livre de la tôle, des tôles de Bluescope, comme on livre des ballotins de chocolat ou des croquettes pour chiens, et c'est vrai que c'est pas du tout le même flux logistique à gérer, c'est une 40aine d'entreprises avec qui on travaille, il y a plein de petits patentés derrière aussi avec nous, c'est une grande famille, donc c'est vrai que... Et on essaie de faire du 100% local. Bruno Castet, pour terminer, est-ce que on voit bien que c'est des questions qui traversent évidemment les commerçants, de savoir comment vendre leurs produits finalement, quel que soit le mode. Est-ce que le syndicat des commerçants peut les accompagner là-dessus ? Est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce que vous les aidez ? Oui, bien sûr, on les aide et on est en relation surtout avec la CCI, avec les provinces, avec le gouvernement, chaque fois qu'il y a des réunions importantes. En ce moment, on a vu Sonia Bacchès hier en réunion de bureau. Bien sûr qu'on les représente, on est là pour ça. Mais on est un syndicat aussi, il faut qu'ils adhèrent. Ils ne sont pas tous adhérents, parce que c'est un coût aussi. Mais on est là aussi pour les défendre. Donc c'est important, on parle de e-commerce, mais aujourd'hui, encore une fois, en 2024, il faut être sur Internet. Donc c'est difficile pour monsieur qu'il n'y ait pas, parce que les gens cherchent sur Internet aujourd'hui, tout simplement. Et l'aide au numérique de la province, je pense qu'il faut en parler aussi. La province a mis en place une aide numérique pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés pour 500 000 francs de dépenses. Ça peut être un site web, ça peut être un logiciel de gestion de stock, ça peut être des campagnes marketing, ce que vous voulez, tout ce qui a trait au numérique. Il suffit de faire un audit auprès de la CCI, de la CMA ou de Open, le cluster de OpenNC, voilà, le cluster. Ça vous prend 1 heure d'aller faire ce rendez-vous pour faire un bilan de maturité numérique. Et à partir de là, 500 000 francs de dépenses engagées ouvre 250 000 francs de subvention par la province, donc moins 50% sur la facture. Je pense qu'il faut en profiter aujourd'hui. Cet argent, si cette enveloppe n'est pas utilisée,
par les entrepreneurs locaux, malheureusement, elle sera mise au crédit d'un autre budget. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire du numérique, je pense, doivent utiliser cette enveloppe pour qu'elle soit valorisée. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous expliquer un peu les enjeux aujourd'hui des canaux de distribution et de vente auxquels sont confrontés la plupart des commerçants en Nouvelle-Calédonie. Merci donc à tous les trois. Et cette émission sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques minutes. Bon après-midi à tous. C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI.